Bonjour à tous. La dernière fois, nous étudions le déversement du Saint-Esprit et notre besoin du Saint-Esprit en relation avec l'ange d'Apocalypse 18. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est de pouvoir continuer à étudier cet autre ange. La plupart d'entre nous, nous sommes familiers avec les trois anges d'Apocalypse 14. Et lorsque nous étudions les prophéties, nous comprenons qu'un autre ange vient se joindre aux trois anges afin de donner le dernier avertissement qui va être donné au monde. Cet autre ange, c'est l'ange d'Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Qu'est-ce que cela veut dire, la terre fut éclairée de sa gloire? Il y a beaucoup d'idées lorsque nous parlons de la gloire. Nous parlons d'une chose merveilleuse. Nous pensons à la magnificence, hein, des grands bâtiments, beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de choses auxquelles nous pensons lorsque nous pensons à la gloire d'une chose. Mais quelle est la gloire de cet autre ange d'un point de vue biblique? La manière dont nous pouvons apprendre cela, c'est en regardant l'expérience du peuple d'Israël tandis qu'il sortait de la captivité babylonienne. Vous voyez, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils sortaient de Babylone et les choses étaient difficiles pour eux. Nous voyons dans Agé chapitre 1, verset 1, les problèmes auxquels ils avaient à faire face avec Dieu. Il dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur. En ces mots, donc, on voit ici que Agé avait un message qu'il devait donner au peuple de Dieu. C'était environ l'année 520 ou 519 avant Jésus-Christ, probablement le mois de août ou septembre. Et parmi les gens qui étaient là, ils reconnaissaient Dieu, bien sûr, ils comprenaient qui était Dieu, c'était quelque chose de vivant dans leur vie, mais dans leur vie personnelle, qu'en était-il? Si nous regardons toujours le chapitre 1, le verset suivant, il dit, Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Vous vous rappelez, lorsqu'ils sont venus de Babylone, on leur avait donné l'instruction de reconstruire le temple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit, oh, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Et le résultat, regardez ce que Dieu dit à propos d'eux. Il dit ce peuple. Il ne dit pas mon peuple. Ils se convainquaient les uns les autres en disant qu'ils ne faisaient que retarder la chose. Ils ne refusaient pas de construire le temple. C'est juste qu'ils mettaient un peu plus de temps pour le faire. Mais comment est-ce que Dieu considère le délai dans son œuvre? Regardez les commentaires bibliques, volume 4. En anglais, il est dit, l'expression ce peuple dit est significative. Au moment où l'occasion leur avait été offerte, les Israélites ne s'étaient pas montrés disposés. Le Seigneur demande une obéissance sans délai à ceux qu'il choisit et dirige. Toute requête de délai est un déshonneur pour Dieu. Je voudrais que vous arrêtiez un petit peu pour penser à cela. Une obéissance prompte est quelque chose que Dieu s'attend de nous. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est bon pour nous, finalement, à long terme. En réalité, Dieu veut que nous fassions ce qui est le mieux pour nous-mêmes, finalement. Et donc, lorsque l'on demande un délai à Dieu, en réalité, c'est lui manquer de respect, et en réalité, ce n'est même pas bon pour nous. Et pourtant, ceux qui choisissent de suivre leur propre voie s'inventent souvent des excuses ingénieuses pour se justifier. Ainsi, les Israélites déclarèrent qu'ils avaient commencé à reconstruire, mais qu'ils étaient interrompus dans leur travail à cause des obstacles dressés par leurs ennemis. C'est incroyable à quel point nous pouvons
blâmer quelqu'un d'autre pour notre propre inaction. Ces entraves, pensait-il, indiquaient que ce n'était pas le moment de reconstruire. Ils déclarèrent que le Seigneur avait interposé des difficultés pour réprouver leur empressement. C'est pourquoi, dans une communication de son peuple, il les appela non pas mon peuple, mais ce peuple. C'est comme cela que Dieu les regarde. Si vous choisissez de désobéir à Dieu, alors vous n'êtes pas son peuple. Peu importe quelle est votre profession de foi, si vous n'êtes pas obéissant, vous n'êtes pas son peuple. Si on avance un petit peu, lorsqu'on pense à faire l'œuvre de Dieu, quand est-ce que c'est le moment de complètement s'impliquer dans l'œuvre de Dieu? C'est un passage intéressant, toujours dans les commentaires bibliques, volume 4 en anglais. Les Israélites n'avaient pas de véritables excuses pour abandonner leur travail sur le temple. Le moment où les objections les plus sérieuses furent soulevées était le moment pour eux de persévérer dans la construction. Mais ils étaient animés par une aversion égoïste à affronter le danger et à soulever l'opposition de leurs ennemis. Donc finalement, lorsqu'il y a les objections les plus puissantes, c'est en fait le moment même de travailler. C'est le moment le plus important de travailler. Mais vous voyez, ils avaient peur des ennemis. Ils avaient peur des difficultés qu'ils allaient rencontrer. Et le passage continue. Ils ne possédaient pas la foi qui est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Ils hésitaient à avancer par la foi dans cette ouverture providentielle de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient pas voir la fin dès le début. Lorsque des difficultés surgissaient, ils se détournaient facilement de l'œuvre. Très souvent, dans l'œuvre de Dieu, nous ne voyons pas la fin avant le début. Et cependant, c'est le moment de travailler. Le moment de travailler doit se baser sur des évidences, sur des preuves qui nous montrent que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est le moment d'avancer. Et lorsque l'on regarde l'histoire, ce n'était pas juste un chapitre qui a été écrit pour des instructions historiques. Dans Romains, il est dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Vous voyez, ces leçons n'ont pas été écrites juste pour leur époque. Cela a été écrit pour nous. Il y a un principe ici dans toutes ces choses que nous devons considérer. Regardons Ecclésiaste, chapitre 1. Il dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » En d'autres termes, dans des circonstances similaires, il y a des résultats similaires. Oui, si quelque chose est exactement de la même manière, vous regardez l'histoire, vous voyez, regardez les résultats de l'histoire. Si nous répétons ces choses aujourd'hui, nous allons arriver au même résultat aujourd'hui. Et donc, lorsque l'on pense à nos échecs religieux, pourquoi est-ce que nous avons des échecs religieux? Dans les commentaires bibliques, il est dit, cette histoire se répétera. Il y aura des échecs religieux parce que les hommes n'ont pas la foi. Lorsqu'ils regardent les choses qui sont visibles, des impossibilités apparaissent. Mais Dieu peut les conduire pas à pas dans la voie qu'il désire leur faire suivre. Oui, il y a des échecs en matière religieuse. Pourquoi? Parce que nous regardons aux choses impossibles au lieu de regarder à la volonté de Dieu. Le passage continue. Son travail ne progressera que si ses serviteurs avancent par la foi. Même s'ils sont appelés à traverser des périodes difficiles, ils doivent toujours se souvenir qu'ils sont confrontés à un ennemi affaibli et vaincu. Le peuple de Dieu triomphera finalement de toutes les puissances des ténèbres.
Oui, vous voyez, nous avons besoin d'avancer par la foi si nous voulons être capables de pouvoir triompher, si nous voulons avoir la victoire finale. Et donc, tandis qu'ils disaient, oh, ce n'est pas le moment de construire le temple de Dieu, il y a trop d'ennemis, il y a trop de difficultés, nous n'avons pas assez de fonds, d'argent, toutes sortes d'épreuves que nous avons. Et cependant, que faisaient-ils? Ils construisaient leur propre maison. Et ils disaient, oh oui, ça c'est un bon moment pour construire nos propres maisons. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Est-ce que c'est le moment pour vous de construire des grosses maisons et cependant vous n'êtes pas inquiet de la maison de Dieu? Vous dites, ce n'est pas le moment pour Dieu, ce n'est pas le moment de construire sa maison? Par conséquent, Dieu nous demande quelque chose de très important. Il nous demande de faire quelque chose. C'est un très bon moment. Bien sûr, nous commençons une nouvelle année et c'est une très bonne chose de faire quoi? Dans Agé verset 5, chapitre 1, verset 5, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Il le dit très souvent dans ce premier chapitre. Considérez attentivement vos voies. Pensez à ce que vous êtes en train de faire. Et spécialement, comparez le fait que vous êtes inquiet pour votre propre survie, mais vous n'êtes pas inquiet par rapport à la maison du Seigneur. Et quel était le résultat? Est-ce qu'ils ont été bénis? Est-ce qu'ils ont augmenté leur richesse, tandis qu'ils prenaient soin de eux-mêmes au lieu de prendre soin de Dieu en premier? Regardez ce que dit le verset 6. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Pouvez-vous imaginer finalement recevoir votre salaire, vous êtes motivé et vous rentrez à la maison et il y a un trou dans le sac et les pièces tombent. Et lorsque vous arrivez à la maison, vous êtes choqué de voir les dépenses que vous avez eues. Oui, c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il ne mettait pas l'œuvre de Dieu en premier. Il ne mettait pas le Seigneur et sa maison en premier. Regardez verset 7. Il est dit, « Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. » À nouveau, Dieu leur dit, « Pensez à ce que vous êtes en train de faire. » Mais vous savez, Dieu n'est pas simplement un Dieu qui va identifier des problèmes. N'importe qui pourrait identifier des problèmes, mais il va aussi donner des solutions. Et donc, il nous dit de faire quelque chose au verset 8. Il dit, « Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Oui, montez, allez-y, voilà ce que vous pouvez faire. Regardez des choses pratiques qui vont vous aider à accomplir l'œuvre que Dieu veut que vous fassiez. Et donc, à nouveau, il leur rappelle au verset 9 à 11 ce que les résultats ont été dans leur propre vie. Il dit, « Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. » Donc, on le voit ici. Il dit, regardez, considérez vos voies, pensez-y. Cela n'a aucun sens pour vous. Vous n'êtes pas bénis. Vous ne profitez pas de ces choses personnellement. Vous voyez, lorsque l'on fait la volonté de Dieu, Dieu nous donne ses bénédictions. Lorsqu'on choisit de ne pas faire la volonté de Dieu, il nous laisse tranquilles. Et tout seul, bien sûr, nous ne pouvons pas avoir ces bénédictions. Et donc, après avoir été impressionnés par la vérité à un tel point qu'ils ont considéré leur propre voie, qu'ont-ils fait? C'est ça la chose importante. Ils ont répondu. Regardez, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu.
Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Oui, qu'ont-ils fait? Ce peuple du reste, ce petit groupe en comparaison avec tous ceux qui sont restés à Babylone, en Perse, etc. Ce petit peuple qui était resté là, ils ont choisi d'obéir à la voix du Seigneur. Et que s'est-il passé? À partir du moment où ils ont choisi d'obéir, ce n'est pas juste le moment, ils n'ont pas encore fait le travail, ils ne sont pas encore allés sur la montagne pour chercher le bois, mais ils ont décidé de faire la volonté de Dieu. Que s'est-il passé? Au moment où ils ont décidé de prioriser la construction du temple de Dieu, quel était le résultat? Regardez verset 13. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Vous voyez, maintenant il dit, je suis avec vous. Il ne dit plus ce peuple, il dit maintenant, je suis avec vous. Dans le commentaire biblique, volume 4 en anglais, à peine décidèrent-ils d'obéir aux paroles du Seigneur que ces messages de réprimande se transformèrent en paroles d'encouragement. Oh, quel Dieu miséricordieux nous avons! Il dit, je suis avec vous. Oui, ce n'est plus ce peuple. Maintenant, c'est je suis avec vous. Ou en d'autres termes, mon peuple. Et le passage continue. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Il assura au peuple que s'il était obéissant, il se mettrait dans une position où il pourrait le bénir pour la gloire de son propre nom. Si le peuple de Dieu ne compte que sur lui et croit en lui, il le bénira. Vous voyez ce qui se passe, c'est lorsque nous obéissons à Dieu, nous sommes placés dans une position où Dieu peut nous aider. Dieu veut nous aider. Mais nous devons nous placer dans une position où nous pouvons recevoir ces bénédictions. Et donc, lorsque nous le faisons, qu'est-ce que Dieu fait à ce moment-là? Regardez verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remué leurs esprits. En d'autres termes, il leur a donné la possibilité d'être capables de faire cette œuvre. Et qui est-ce qui les aidait? Qui est-ce qui était là pour aider ces dirigeants pour faire ce travail? Regardez dans Esdras, chapitre 5. On voit ici ce qui se passe. Agé le prophète et Zacharie, fils d'Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc vous voyez, tandis qu'ils ont pris cette décision-là, Dieu a réveillé leur esprit et les prophètes se sont joints ensemble avec le peuple et ils les ont aidés. Et maintenant, lorsque l'on regarde cette situation depuis le début, au moment où le message d'Agé est arrivé, jusqu'au moment où ils ont choisi de faire l'œuvre du Seigneur et où Dieu les bénissait, c'était en fait seulement 3 semaines. En 3 semaines, ils ont pris toutes ces décisions-là. Regardez dans Agé, regardez le verset 1, c'était la seconde année du premier jour, le premier jour du 6e mois. Et si vous regardez ensuite au verset 15, c'était le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Donc, on peut comparer ici en voyant que c'était à peu près 3 semaines. Oui, cela veut dire qu'une réforme n'a pas besoin de longtemps pour arriver. C'est lorsque nous réalisons quel est notre besoin et décidons de remplir ce besoin. Et au moment où nous prenons cette décision, au moment où nous faisons ce choix, l'Esprit de Dieu vient sur nous et il éveille notre esprit. Et là, nous avons une relation plus étroite avec Dieu.
Et dès qu'ils ont commencé à bâtir, ils ont eu d'autres problèmes. Oui, ils ont eu d'autres difficultés qui sont arrivées. On le voit dans Esdras chapitre 3, au verset 10 à 13. Il dit, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de familles âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris. Pouvez-vous imaginer ceci? On voit ici ce peuple qui crie de joie. Ils sont si excités parce que l'œuvre commence, le travail a commencé. Ils ont posé la fondation, l'œuvre progresse. Et lorsqu'ils ont fini cette fondation, il y avait une note discordante. Ces gens-là, des anciennes personnes, ceux qui avaient vu le premier temple, lorsqu'ils ont regardé ce temple, ils ont commencé à pleurer. Ils ne pleuraient pas à cause de leur péché et parce que leur péché avait provoqué la destruction du premier temple. Ils ne pleuraient pas à cause de ce que eux ils avaient fait, mais ils pleuraient parce que ce n'était pas aussi glorieux qu'autrefois. C'est ça le problème. Regardez ce qu'il est dit au verset 13. En sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Quelle tragédie on voit ici. Ceci n'était pas si glorieux. Flavius Joseph nous dit, quand le sanctuaire fut terminé, voilà, donc on parle ici de cela, et maintenant on va un peu plus loin, il dit, les prêtres, les lévites et les anciens des groupes de familles qui se rappelaient la grandeur et la somptuosité de l'ancien temple, voyant combien, par suite du manque de ressources, on avait dû construire plus modestement le nouveau, et mesurant la décadence de leur prospérité à l'infériorité du nouveau temple, se montraient tout abattus et honteux à cette pensée. Incapables de contenir leur chagrin, ils allaient jusqu'au gémissement et aux larmes. Le bruit des trompettes et la joie populaire étaient cependant couverts par les gémissements des anciens et des prêtres, déclarant le temple bien moins beau que celui qui avait été détruit. Donc, il le comparait au temple qui avait été démoli, qui avait été détruit. Tous ces cris, toute cette tristesse dépassaient les cris de joie du peuple. Pourquoi? Parce que, le temple n'était pas aussi beau, le temple n'était pas aussi magnifique que ce qu'il se rappelait. Nous l'entendons des fois aujourd'hui. « Oh, ce n'est pas comme c'était autrefois. C'était bien mieux autrefois. » Et bien sûr, spécialement la spiritualité du peuple. Et cependant, la raison, on le voit dans le commentaire biblique, il est dit « Cet éloge et cette action de grâce, nous n'avons pas besoin de le dire, étaient tout à fait appropriés. La construction sur laquelle leurs yeux reposaient était suffisamment significative pour que le Seigneur envoie encore et encore des paroles visant à encourager les constructeurs. Si Dieu envoyait des messages pour les encourager, oui, faites cette œuvre, ils auraient dû être motivés pour le faire. Et donc, les sujets de louange étaient appropriés. Le Seigneur accorde à ses serviteurs de pouvoir parler. Et cette gratitude, tout le monde devrait l'avoir, exprimée lorsqu'ils ont vu que les fondations de la maison ont été posées. Mais il y eut une autre difficulté. On entendit des lamentations, des pleurs et des deuils parce que le temple n'était pas aussi glorieux en apparence que le premier.
Oui, c'était le problème. Ils se rappelaient de la gloire extérieure et ceci ne remplissait pas cette perspective. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils exprimaient leur mécontentement. Certains utilisaient leur capacité de persuasion pour parler de l'infériorité du bâtiment par rapport à celui construit par Salomon. Mélangé à la musique et au chant, à la joie et à la louange à Dieu, il y avait un son discordant, non pas de joie, de louange ou de remerciement, mais de mécontentement. Ils en voyaient assez pour les pousser à louer Dieu. Ils virent que le Seigneur les avait visités après les avoir dispersés à cause de leur ingratitude et de leur infidélité à ses commandements. Il avait agi sur le cœur de Cyrus pour soutenir ceux qui étaient chargés de reconstruire sa maison. Mais ceux qui étaient facilement découragés ne marchaient pas par la foi. Ils entretenaient des sentiments de découragement, qui n'étaient pas une odeur de vie pour accomplir de bonnes œuvres. Alors vous voyez, ils auraient dû utiliser leur conversation pour encourager les gens, au lieu d'utiliser ces paroles pour amener du découragement. C'est vrai, lorsque l'on compare ces deux temples, c'est tout à fait vrai que ce n'était pas aussi glorieux. Regardez ce qu'il dit dans Agé chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Oui, c'est exactement ce qu'il est. Lorsqu'on compare les deux, cette nouvelle maison, elle n'était rien. Lorsqu'on regarde ce rien-là, ce rien qui avait été construit, qu'est-ce qu'on devait faire en regardant ce rien? Regardez ce qu'il dit au verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Oui, soyez forts, allez travailler, parce que je suis avec vous. Là, c'est plus important que je sois avec vous plutôt que toute la gloire de l'ancien temple. On a besoin de comprendre la présence de Dieu a beaucoup plus de valeur que toutes les choses extérieures. Verset 5, il est dit, « Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. » Oui, mon esprit est parmi vous. Ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas cette gloire extérieure. Puis ensuite, Dieu leur fait une promesse, tandis qu'ils regardent cette maison de ce temple qui est si inférieure avec l'ancien temple, il leur fait une promesse. Regardez, il dit, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. » Il leur dit, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Lorsque vous regardez ce temple sera beaucoup plus glorieux que le premier temple. Lorsque vous dites, ceci n'est rien, attendez donc de voir. La gloire du second temple sera bien plus grande, cela sera bien mieux que le premier. Mais de quelle façon, de quelle manière cela sera meilleur? De quelle façon la gloire sera plus grande? Est-ce que c'était avec la gloire extérieure? Vous savez, c'est le problème lorsqu'on étudie l'Apocalypse. On a cette idée dans notre esprit que lorsque cet autre ange va venir, on va voir une œuvre magnifique, extraordinaire, on va voir une splendeur. C'est de ça que les gens pensent. Mais regardez ce qui est écrit. En effet, le second temple n'avait pas égalé le premier en magnificence. Il n'avait pas été consacré comme le premier
par les signes visibles de la présence divine. Son inauguration n'avait été marquée d'aucune manifestation surnaturelle. Aucune nuée de gloire n'avait envahi le nouveau sanctuaire. Le feu du ciel n'était pas descendu sur l'autel pour consumer les sacrifices. La Shekinah n'avait plus résidé entre les chérubins du lieu très saint. L'arche, le propitiatoire et les tables du témoignage avaient disparu et aucune voix céleste ne répondait plus aux sacrificateurs qui consultaient l'Éternel. Oui, aucune de ces choses-là n'était ici. Même l'arche n'était plus là. Toutes ces choses avaient disparu dans ce temple. Mais vous savez, les Juifs regardaient les prophéties et ils essayaient de comprendre et de trouver un moyen pour appliquer les prophéties, pour s'assurer que d'une certaine manière, les prophéties étaient appliquées. Regardez, il dit, durant des siècles, les Juifs s'étaient vainement efforcés de démontrer comment la promesse de Dieu, faite par les prophètes âgés, s'était réalisée. L'orgueil et l'incrédulité les aveuglaient sur le sens véritable des paroles du prophète. Oui, ils étaient complètement aveuglés. Ils ne pouvaient pas voir. Et comme ils n'arrivaient pas à se convaincre que c'était accompli, alors ils ont commencé à parler d'un autre temple. Oui. Regardez, l'historien Joseph a dit dans son livre, il dit que cela n'a jamais été accompli. Cette gloire dans ce second temple n'a jamais été accomplie. Et il dit, même lorsque Hérode l'a embelli, il l'appelle le troisième temple. Et puis ensuite, il commence à expliquer que il va y avoir encore un quatrième temple, un autre temple encore dans le futur qui va être encore plus glorieux et qui va accomplir cette promesse. Pourquoi? Parce que ce second temple n'était jamais aussi beau que le temple de Salomon. Il n'a jamais eu cette splendeur, cette gloire, toutes ces choses qui venaient lors de la dédicace, aucune de ces choses-là n'était dans ce temple. Donc, comment est-ce que la prophétie d'Agé s'est-elle accomplie? Remarquez dans Agé chapitre 2, verset 7. « Et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. » C'est ça. Ce n'est pas la magnificence, c'est le désir de toutes les nations. C'est dans la présence même de Jésus-Christ. C'est ça qui a fait que le temple était glorieux. Ce n'est pas l'apparence glorieuse, elle n'a jamais eu cette apparence glorieuse. Regardez dans la tragédie des siècles, il dit « Ce qui honora le second temple, ce ne fut pas la nuée glorieuse de Jéhovah, mais la présence personnelle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était Dieu manifesté en chair. C'est quand le Nazaréen avait enseigné et guéri dans ses parvis sacrés que le désir de toutes les nations était entré dans son temple. C'est par la présence de Jésus et par cette présence seule que la gloire du second temple surpassa celle du premier. C'est cela. Vous voyez, ce ne sont pas des choses extérieures, ce n'est pas beaucoup de gens, ce n'est pas des bâtiments merveilleux et incroyables, ce n'est pas la splendeur. Toutes ces choses, bien sûr, ne peuvent pas se mesurer avec la gloire de ce Fils de Dieu, cet homme de Galilée. Jésus, en vêtements simples, qui venait en présence de ce temple, c'est ça qui faisait que le temple était glorieux. C'est ça, la gloire. Vous voyez, lorsqu'ils ont eu ce premier temple, ils ne pouvaient pas le voir. Ils ne pouvaient pas voir Dieu parce qu'ils étaient confus. Leur sens était anesthésié par la gloire de toutes ces choses. Voilà pourquoi dans Jérémie chapitre 17, verset 4, il est dit « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Oui, ils regardaient ce temple. Ils regardaient
à la gloire extérieure et ils oubliaient les choses spirituelles. Et c'est pour cela que lorsque ce temple a été construit, Dieu a dû changer quelque chose pour pouvoir les aider. Dans les commentaires bibliques, il est dit, la gloire extérieure du premier temple, donc, n'était pas la gloire du Seigneur. Des instructions furent données quant à ce qui constituait la bénédiction qui devait reposer sur le temple. Sa restauration dans un style plus sobre que celui du premier temple devait mettre en lumière l'erreur passée du peuple qui dépendait du faste et de la splendeur des formes et des cérémonies extérieures. Voilà. Vous voyez, Dieu dit, regardez, afin de vous aider, je vais enlever toutes ces choses extérieures. Oui, toute la gloire extérieure, toute la splendeur extérieure. Je vais faire un temple maintenant dans un style si simple que vous pourrez entendre la voix de Dieu. Oui, toute la gloire extérieure ne suffira pas. Plus on a de la gloire extérieure, plus on est confus, plus nos sens sont anesthésiés. Et cependant, lorsque c'est dans un style simple, lorsque c'est une manière toute simple, toute humble, des fois on peut voir les choses et les gens me disent « Oh, les gens ne vont pas venir à cette réunion, il faut l'embellir. » Non, on oublie un point. Le point important, c'est que nous devons apporter le message. Ce que les gens doivent faire, c'est ils ont besoin d'entendre Jésus et de voir Jésus. C'est ça que les gens ont besoin. Ils n'ont pas besoin de voir des bâtiments. Bien sûr, on a besoin de bâtiments. Bien sûr, je sais qu'à Montréal, vous êtes en train de construire ou d'acheter une église ou en tout cas de rénover un endroit pour une église. Je sais que c'est votre désir, bien sûr. Mais rappelez-vous de quelque chose. Construire quelque chose d'une manière simple afin que les gens puissent voir Jésus. C'est ça dont ils ont besoin. Et bien sûr, lorsque les choses sont difficiles, lorsqu'il y a toutes ces objections à propos de comment trouver un endroit, bien sûr, c'est le moment d'avancer à ce moment-là. Je comprends que c'est le moment d'avancer au moment où vous avez les difficultés. Et nous avons besoin de comprendre que la gloire, ce n'est pas notre gloire et la gloire extérieure. Le passage continue dans les commentaires bibliques, il est dit « En négligeant le temple qui était le reflet de la présence de Dieu, le peuple avait grandement déshonoré Dieu. » Ils avaient maintenant pour instruction de tenir sa sainte maison en haute estime, non pas à cause de sa magnificence, comme le faisaient les Juifs au temps du Christ, mais parce que Dieu avait promis d'être là. C'est ça la raison, la présence de Dieu. Et ce second temple devait être supérieur au premier parce que dans un sens particulier, le Messie l'honorerait de sa présence personnelle. C'est ça la gloire de Dieu, la présence personnelle de Jésus-Christ. Vous voyez, les gens sont souvent confus à propos de beaucoup de choses. Dans Jésus-Christ, il est dit que lorsque nous parlons de la succession, qui sont les enfants d'Abraham, il est dit, les pharisiens avaient déclaré qu'ils étaient enfants d'Abraham. Jésus leur dit qu'une telle prétention n'était valable que s'ils accomplissaient les œuvres d'Abraham. Les véritables enfants d'Abraham sont ceux qui vivent comme lui dans l'obéissance à Dieu. Ils ne chercheraient pas à mettre à mort celui qui leur apportait la vérité telle qu'ils l'avaient reçue de Dieu. En complotant contre le Christ, les rabbins n'accomplissaient pas les œuvres d'Abraham. Descendre simplement d'Abraham selon la chair n'a aucune valeur. On est son enfant qu'en maintenant un rapport spirituel avec lui, ce qui serait manifesté par la possession du même esprit qui l'animait et par l'accomplissement des mêmes œuvres. Oui, ils avaient tous les registres qui pouvaient prouver qu'ils étaient littéralement les enfants d'Abraham directement. Mais cela n'avait aucune valeur tant s'ils n'avaient pas le même caractère, s'ils n'avaient pas les mêmes œuvres. Et maintenant, qu'en est-il de la succession apostolique, la succession de l'Église primitive chrétienne jusqu'à nous aujourd'hui? Qui est l'Église de Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on regarde à la splendeur extérieure? Est-ce qu'on regarde à la gloire? Est-ce qu'on regarde au nombre? Que devons-nous faire?
Dans Jésus-Christ, toujours, il est dit, le même principe s'applique à la question si souvent débattue dans le monde chrétien, celle de la succession apostolique. De même que la descendance d'Abraham était établie non par le nom ou la naissance, mais par la similitude des caractères. Oui, le nom et la lignée, c'est bien si vous avez le même caractère, mais si vous n'avez pas le caractère, alors le nom ne veut rien dire. La lignée ne veut absolument rien dire si vous n'avez pas le caractère. Le passage continue. Ainsi, la succession apostolique dépend non d'une transmission de l'autorité ecclésiastique, mais d'une relation spirituelle. Une vie inspirée de l'esprit des apôtres, le fait de croire et d'enseigner les vérités qu'ils ont prêchées, voilà les véritables preuves de la succession apostolique. Voilà ce qui donne le droit de se considérer comme les successeurs des premiers propagateurs de l'Évangile. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est successeur des premiers enseignants? C'est parce qu'ils ont le même trait de caractère. Ils enseignent la même vérité qu'ils enseignaient. C'est pour cela que nous pouvons avoir même aucun bâtiment et cependant être le peuple de Dieu. Tant que nous avons ce caractère, cela devient le point principal, non pas ces choses extérieures. Très souvent, les gens regardent seulement aux choses extérieures. Et donc, lorsque nous parlons maintenant de l'ange d'Apocalypse 18, qui va terminer l'œuvre, et la terre va être éclairée de sa gloire, de quoi parlons-nous? Nous ne parlons pas de la gloire de bâtiments magnifiques, nous ne parlons pas de splendeur, nous ne parlons pas des grandes chorales qui vont vraiment nous inspirer. Oui, bien sûr, à nouveau, j'aime les chorales, j'aime toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas ça, la gloire de cet autre ange. Nous voyons que la gloire de cet autre ange, on le trouve dans Colossiens chapitre 1. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je voudrais que vous vous rappeliez ce qui a fait que ce temple, à l'époque de Zorobabel, qu'est-ce qui a fait que ce temple soit glorieux? Ce n'était pas la splendeur et toutes ces choses, c'était la présence de Jésus-Christ lorsqu'il a marché parmi eux. Et quelle est la gloire de cet autre ange? C'est la présence de Jésus en nous. Lorsque nous avons Jésus qui vit en moi, et lorsque je marche et que je prêche le message, c'est ça la gloire de cet autre ange. Ce n'est rien d'autre que cela. Ce n'est aucune autre chose. Aucune autre de ces choses n'ont aucun sens. C'est cela seulement. Christ vivant en moi. C'est ça qui fait que nous sommes la réalité. C'est ça le miracle des miracles. Regardez ce qui est dit dans Conquérant Pacifique. Par la puissance du Christ, les pécheurs ont brisé les chaînes de leur habitude coupable. Ils ont renoncé à leur égoïsme. Le profane est devenu déférent, l'ivrogne tempérant, le débauché vertueux. Les âmes qui portaient l'empreinte de Satan ont été transformées à l'image divine. Ce changement est par lui-même le miracle des miracles. Opéré par la parole, il en représente un de ses plus profonds mystères. Il est pour nous impossible à comprendre. Nous pouvons seulement croire, comme le déclare l'Écriture, que le Christ est devenu en nous l'espérance de la gloire. C'est cela.
C'est ça le point essentiel du livre de l'Apocalypse. Et lorsque l'on lit dans Apocalypse 18, verset 1, « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. » Le sens de cela, c'est que vous et moi, nous avons besoin d'expérimenter Jésus d'une manière personnelle, afin que Christ soit en moi l'espérance de la gloire. Et alors, lorsque Christ est en moi et que je partage le message au monde, les gens vont voir Jésus. C'est ça qui est un vrai chrétien. C'est ça le point essentiel du livre de l'Apocalypse. Et si nous passons à côté de ce point, nous passons à côté de tout. Oui, nous pouvons bien sûr apprendre toutes les prophéties, les temps, les dates, les bêtes, les cornes et toutes ces choses-là. On comprend tout ce qui arrive. Mais si nous n'avons pas expérimenté Jésus dans notre vie personnelle, il n'y a pas de gloire. Cela ne signifie absolument rien. Vous voyez, ce que le monde attend aujourd'hui, ils ne veulent pas un autre sermon. Ils ne s'attendent pas à avoir un autre message qui va les réveiller. Qu'est-ce qu'ils attendent? Dans Conquérant Pacifique, ou dans Maranatha plutôt, il est dit « Le monde a besoin aujourd'hui de ce dont il avait besoin il y a 1900 ans, à savoir une révélation du Christ. » Le monde veut voir Jésus. C'est ça que le monde attend. Le monde n'a pas besoin de voir un autre bâtiment, un bâtiment magnifique, je parle. Oui, bien sûr, vous avez besoin d'un bâtiment, vous avez besoin d'une église, je comprends cela, c'est impératif. Vous avez besoin de prier, vous avez besoin d'avancer par la foi afin d'avoir un bâtiment où vous pouvez vous réunir et vous pouvez avoir votre centre d'opération afin d'être capable d'atteindre tout Montréal et à partir de Montréal, tout le Québec et tous les autres endroits. Je le comprends, c'est impératif. Mais cependant, si nous n'avons pas Jésus, alors cela n'a aucun sens. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est ce dont le monde avait besoin à l'époque où le Messie est venu. Lorsqu'il a marché dans ce temple, c'est ça dont le monde a besoin aujourd'hui. Mais Jésus ne viendra pas à nouveau comme cela. Il s'attend à ce que vous et moi, nous puissions le représenter, que Jésus soit si impliqué dans notre vie que lorsque les gens nous voient, ils peuvent voir Jésus. La gloire de cet autre ange, c'est ceci, cette expérience pour vous et moi aujourd'hui. Que le Seigneur puisse nous aider afin que lorsque vous terminez l'étude du livre de l'Apocalypse, lorsque vous expérimentez ceci, cela va vous amener à la venue, au retour de Jésus. Que le Seigneur nous aide, c'est ma prière. Amen.
allons nous agenouiller et prier ensemble. Notre bon Père céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes tes bénédictions. Nous voudrions te remercier parce que tu nous as donné l'opportunité de pouvoir venir étudier ta parole, spécialement pour pouvoir comprendre le besoin de Jésus dans notre vie. Aide-nous, tandis que nous étudions les prophéties, aide-nous, tandis que nous regardons les derniers événements de l'histoire de cette terre, afin de pouvoir ne jamais perdre de vue du besoin de Jésus en tant que notre sauveur personnel. Seigneur, nous te demandons que tu puisses pardonner nos péchés, pardonne nos négligences, pardonne toutes les choses que nous avons déjà oubliées. Nous te demandons que tu puisses nous aider aujourd'hui afin que nos cœurs puissent être grands ouverts pour toi, afin que Jésus puisse être une réalité dans notre vie. Aide-nous en tant que peuple, afin de pouvoir expérimenter cela, afin que nous puissions partager avec le monde la gloire de cet autre ange, et que nous puissions arriver à pouvoir avoir une nouvelle expérience, un nouveau monde, un nouveau millénaire. Seigneur, nous te demandons de nous bénir. Bénis spécialement l'œuvre à Montréal. Nous savons qu'ils cherchent un bâtiment. Nous te demandons que tu puisses les aider. Aide-les afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.